Salut mes Dreamers, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai dit il y a quelques jours que j'allais vous faire une vidéo spéciale Harry Potter. Et donc ce jour tant attendu est arrivé. J'ai décidé de vous faire un tag sur Harry Potter, donc à peu près 25 questions je crois, mais vous inquiétez pas, ça va aller assez vite. Donc restez là, générique, et ensuite on se lance. Alors, donc déjà il faut savoir que je suis une Gryffondor. Merci Pottermore pour ça. Voilà, pour moi c'est vraiment la maison qui me représente le mieux. Malgré tout ce qu'on peut dire des fois sur les Gryffondors qui sont trop présents, etc., etc. Malheureusement, enfin heureusement pour moi, mais je suis vraiment une vraie Gryffondor. Donc j'attache beaucoup d'importance au fait que je sois une Gryffondor. C'est quelque chose que... C'est un peu comme si c'était vraiment dans ma vie, comme vous voyez, c'est un truc, voilà, je suis une Gryffondor, ça fait partie de moi. Donc, on est parti pour ce fameux tag donc, que j'ai trouvé sur internet en tapant tag Harry Potter. Donc, je crois qu'il est assez vieux, il date de 2014, mais bon, Harry Potter ça change pas. Hein. Donc, on commence avec la première question qui est mon tome favori. Donc, mon tome favori, ça va être les Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc, depuis que je l'ai lu, donc depuis que le tome est sorti, voilà, c'est mon livre préféré. C'est celui que je trouve le plus intriguant, avec le plus de suspense, voilà. Et puis j'adore le basique à la fin, donc c'est pour moi un choix amplement réfléchi. Le tome numéro 2 est mon préféré. Deuxième question, alors, je suis désolée, je lis derrière parce que mon ordinateur est posé derrière la caméra, donc si vous me voyez regarder comme ça, c'est normal. Donc la deuxième question, c'est le tome le moins apprécié. Donc pour moi, en ce qui me concerne, j'hésite entre le 4 et le 3, enfin le 3 et le 4, mais je vais dire le 4 parce que j'accroche vraiment pas au 4. Et je sais pas pourquoi spécialement le 4, mais c'est vrai que j'aime pas trop comment est construite l'histoire, je suis pas fan, enfin ouais, le 4 c'est vraiment pas celui que je préfère. Le film favori, alors là, je vais pas changer, ça va être le 2, j'ai adoré la réinterprétation du 2, donc c'est le 2 et ensuite je dirais que c'est le 1. Le film le moins apprécié, et ben ça va être le 4 et le 3. Je mets les deux ensemble, je n'aime pas du tout le 3, je trouve qu'il y a plein de passages qui sont squeezés, je trouve que c'est mal tourné, je trouve que c'est très sombre et voilà, je suis déçue de ce qu'ils ont fait avec les personnages de Sirius. Il n'y a pas assez de recherche par rapport au livre, donc le 3 et le 4, c'est vraiment ce que j'aime le moins. Ma citation favorite, alors là ça va être une citation de Rémus Lupin qui va être... Alors attendez, je vais vous la chercher parce que je la connais pas par cœur. Honte à moi. Donc ma citation c'est de la force des convictions que dépend la réussite et pas du nombre de partisans. C'est une citation que j'aime beaucoup, que je comprends bien et voilà, qui me plaît beaucoup. Ensuite, on a les personnages. Mon Weasley favori, bah je vais pas être très originale mais c'est Ron, j'adore Ron, voilà. J'ai même eu si vous voulez tout savoir, j'ai eu un petit crush sur Ron quand j'étais plus jeune, je crois que c'était pour la sortie du 5e film. Je crois que c'est là qu'ils ont un peu les cheveux longs et j'avais adoré, je sais pas, j'avais eu un truc sur Ron, enfin c'était devenu mon chouchou number one, c'était un truc de fou. Et puis voilà, donc Ron c'est mon Weasley favori. Petite précision, je n'aime pas du tout Ginny. Voilà, je n'aime pas du tout Ginny. Mon personnage féminin favori, donc du coup ça va pas être Ginny, ça va pas être Hermione non plus comme je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, moi ça va être Luna. J'adore Luna, j'adore son caractère, j'adore sa façon de voir les choses, j'adore sa façon d'être tout simplement, sa personnalité et voilà, j'aime beaucoup Luna. Mon méchant favori. Ça c'est plus difficile mais je vais répondre Bellatrix Lestrange parce que
Dans les films en tout cas, parce que j'adore le jeu d'acteur de Helena Bonham Carter, maintenant dans les livres, je sais pas. Je dois vous avouer que j'ai pas spécialement de méchants favoris. Dans les films, je dirais que c'est Bellatrix Lestrange pour le jeu d'acteur d'Helena. Mon personnage masculin préféré, alors là j'en ai deux que je ne peux pas différencier et un en dessous. Donc il y a Neville Londubat. Voilà, Neville Londubat c'est mon chouchou number one. J'adore le fait qu'il soit pas trop un héros et qu'à la fin il se révèle comme étant un héros. J'adore. Ensuite il va y avoir Rémus Lupin. Voilà, c'est mon professeur préféré et un de mes personnages masculins préférés. J'adore l'acteur qui joue Rémus Lupin, j'adore la personnalité de Rémus, voilà, donc c'est vraiment mon chouchou number one. Et en 3, je vais dire Harry parce que j'aime beaucoup Harry quand même. Et je suis très attachée au personnage, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et voilà, peut-être parce que c'est le héros, je sais pas, mais j'aime beaucoup Harry. Ensuite, on a le professeur favori, je vous ai répondu, ça va être Rémus Lupin, pour toujours. J'étais tellement déçue quand ils ont tué Rémus, si vous savez comme je pleure. Mais bon voilà, donc là, pas d'hésitation, on va voir, c'est Rémus. Alors, ensuite, y a-t-il un personnage que tu perçois d'une manière différente entre le livre et le film? Alors oui, Sirius que je trouve bien moins exploité dans le film qu'il n'est dans le livre. Je vais aussi dire Hermione, que je n'aime pas du tout dans les films. Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout dans les films, mais je pense que ça vient beaucoup de la voix française. Je n'aime pas le fait que dans le début du film, elle ait sa petite voix super aiguë comme ça, et qu'après, dans le reste des films, à partir du 4, je crois, elle passe avec une voix pleurnicharde, là, tout le temps on dirait qu'elle est en train de pleurer. J'aime pas du tout, alors que dans les livres, je la vois pas du tout comme ça, elle est pas pleurnicharde, au contraire, c'est une femme forte, enfin voilà quoi. Donc voilà, je vais dire Hermione et Sirius. Y a-t-il un film que tu préfères au livre? Un film que je préfère au livre? Non. Non, absolument pas, je préfère les livres au film, largement. Richard Harris ou Michael Gambon en tant que Dumbledore? Richard Harris, pour toujours. C'est obligé. Ça, je vais pas le faire, c'est trop long. Si vous pouviez refaire n'importe quel film d'Harry Potter, lequel ce serait? Le 3. Le 3 et le 7 deuxième partie. Voilà. Le 3 pour mieux développer l'histoire et le 7 juste pour refaire la scène de fin entre Harry et Voldemort qui me va pas du tout. Et je voudrais bien pouvoir refaire cette scène-là. Dans quelle maison? Gryffondor, comme je vous l'ai dit au début, je suis une Gryffondor. Dans quelle maison es-tu placé à Pottermore ou sur n'importe quel quiz? Gryffondor. Quelle course aurait ton préféré? Défense contre les forces du mal. Rémus. Qui est le personnage dans Poudlard avec qui tu deviendrais directement meilleur ami? Neville. On est pareil. Maladroit, hyper con sur les bords, mais en même temps trop attachant, donc Neville. Quel est le sortilège qui serait le plus utile d'apprendre selon toi? Accio. Ah, je m'en servirais tellement tous les jours, c'est la vie ce sortilège, c'est la vie. Si tu pouvais posséder une des 3 reliques de la mort, laquelle choisirais-tu? Ah, c'est difficile à dire. Je crois que je choisirais la cape d'invisibilité. Pour pouvoir me cacher et pouvoir devenir invisible quand j'ai besoin. Y a-t-il une chose dans les livres que tu voudrais changer? La mort de Rémus? Mais c'est pas possible, donc cette question n'a pas de sens. Ouais. Mon maraudeur favori, toujours et encore. Si tu pouvais faire revenir un personnage à la vie? Rémus? Je suis désolée, je suis énervante, mais bon, en même temps, les questions, là, c'est un peu... En premier, je dirais Rémus. Rémus et Tonk, pour moi, ils vont ensemble, et ensuite, je dirais Fred. Ouais. Relique de la mort ou Horcrux? Relique. Voilà pour ce petit tag. N'hésitez pas à faire, je vais vous mettre le lien du site où j'ai trouvé le tag, donc n'hésitez pas à répondre aux questions, parce que moi, j'adore pouvoir vous répondre, donc surtout, foncez.
qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre comme petit tag? Je pense que vous en savez déjà bien assez. Moi, c'est vrai que j'ai grandi avec Harry Potter. J'ai eu cette chance incroyable de pouvoir grandir avec les livres, avec les films. Ça restera vraiment ma saga favorite, quoi. C'est vraiment celle avec laquelle j'ai grandi, celle avec laquelle j'ai le plus appris, qui m'a donné des bonnes valeurs. Et je tiens beaucoup à cette série. C'est vraiment un peu comme une seconde famille où les personnages, bah, je les connais. Je connais le film, je sais ce qui se passe. Je suis sensible, comme beaucoup de gens, à la merveilleuse phrase de fin de Rogue quand il dit After all this time, always. C'est des phrases qui nous marquent à vie, j'ai envie de vous dire. Bon, après, en même temps, hein, si je me suis fait tatouer les reliques de la mort, c'est pas pour rien. Sans vous mentir, c'est vrai que niveau tatouage, il y a beaucoup d'autres choses en rapport avec Harry Potter que j'adorerais me faire. Donc voilà, je pense que un jour je ferai un autre tatouage en rapport avec Harry Potter et sans doute même en rapport avec Remus. Peut-être me faire tatouer le sortilège Expecto Patronum, puisque c'est celui que Remus apprend et que je trouve que c'est un très beau sortilège avec Accio. Donc c'est vrai que si je pouvais apprendre deux sortilèges vraiment importants, j'apprendrais ces deux-là, puisque Expecto Patronum c'est un protecteur et je pense qu'on a tous besoin d'un petit protecteur. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je fasse... je vais vous rajouter un petit bonus dans cette vidéo. Je vais faire le fameux test du Patronus dans Pottermore. Et je vais vous dire quel serait mon Patronus qui me protégerait. Donc je fais le test et je reviens vous dire le résultat. Donc j'avais déjà fait le test sur Pottermore, mais en fait je me souvenais plus quel était mon Patronus. Et mon Patronus à moi, c'est un merle. Pourquoi merle, je ne sais pas. Mais je trouve ça rigolo, sachant que j'ai vu peu de gens qui avaient un merle comme Patronus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous quel est votre Patronus et que je sache, c'est rigolo je trouve de savoir ça, de quelle maison vous faites partie, quel est votre Patronus, enfin voilà, si vous voulez répondre au tag, eh bien allez-y, ça me fera très plaisir. Je voulais aussi remercier, même si elle ne verra sans doute jamais cette vidéo parce que merci, un grand merci à J.K. Rowling pour nous avoir fait rêver avec cette saga incroyable, d'avoir écrit tous ces livres, de nous avoir fait voyager, de nous avoir fait croire en la magie, de nous faire attendre chaque début septembre notre lettre pour aller à Poudlard. Voilà, tout ça c'est grâce à elle, donc vraiment un grand merci. Voilà pour ce qui est de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc petite info qui n'a rien à voir avec la vidéo, c'est sans doute la dernière vidéo que je tourne avec mon iPhone, puisque normalement pour mon anniversaire, j'ai dû investir un petit peu, si tout se passe comme je l'ai prévu, dans un matériel un petit peu différent. Donc bientôt le décor va changer, la caméra va changer, donc vous aurez normalement une meilleure qualité, un meilleur son. Et voilà, j'espère que mes vidéos vous plairont et j'espère vous retrouver nombreux à vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Donc en attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!